Ok, donc, normalement, vous avez testé les petites questions, donc on va faire la correction. Alors, pour la première question, je schématise le circuit. Donc, je vais passer un instant sur la caméra. Quand vous faites un circuit, pour la première question, je vais la faire ici, hein, il faut être le plus méthodique possible. J'ai expliqué. Je vais utiliser un code couleur pour que vous puissiez bien comprendre qui, quoi et quoi dans cette histoire. D'accord? Être méthodique, c'est quoi? Donc, regardez, hein, il faut faire ce dessin-là. Je vais partir du générateur. Le générateur, il est là. Donc, générateur, je répète, première question, hein, c'est un rond avec un jet dedans. Ok? Je commence mon chemin. Je vais commencer par le fil rouge ici. Donc, hop là. Mon fil rouge, voilà bateau. Mon fil rouge, je regarde, il est connecté à la lampe. À ce que je vais définir comme l'entrée de la lampe. Donc, mon fil rouge, il va aller jusqu'à la lampe. Donc, boum, je fais un fil rouge qui va jusqu'à la lampe. Ok? Donc là, j'ai fait le générateur et ce fil-là. Là. Je viens de dessiner ce fil-là avec la lampe. D'accord? Alors, je vais pas tout de suite m'amuser à faire tout parce que là, il commence à avoir une intersection, ça va être le bordel comme pas possible. Non, non. Là, j'ai défini l'entrée. Je suis rentré dans la lampe. Je continue à la sortie de la lampe, de l'autre côté. Parce qu'on rentre mieux dans l'entrée et on sort mieux par la sortie. C'est mon avis. Donc, ici, je suis rentré au niveau de la lampe. Je ressors par l'autre côté. Donc, je vais continuer ici avec le fil rouge. Ce fil rouge jusqu'à cet appareil qu'on avait dit que c'était l'ampèremètre. Donc, un fil rouge qui va aller jusqu'à l'ampèremètre. Je vais changer la couleur des appareils de mesure pour que vous puissiez bien voir où est-ce que je les ai placés. C'est les gros carrés là. D'accord? Ça là, c'est ces carrés là. D'accord? Pareil. Donc là, le fil rouge, j'ai un fil noir qui part ici et qui va revenir jusqu'au générateur. Donc, ici, je vais continuer. J'ai un fil noir. J'ai un fil noir qui part ici de l'ampère et qui va rejoindre le générateur. Donc, il part d'ici et qui va rejoindre le générateur. D'accord? On fait les choses de façon carrée parce que, regardez, la partie rond, c'est plutôt les appareils. Je ne vais pas m'amuser à faire un truc rond. Donc, on fait un truc carré. Donc là, je viens de tracer ce fil-là qui part de l'ampèremètre pour revenir au générateur. Il me reste un appareil, lui, là, le voltmètre. Le voltmètre qu'on avait dit qui était branché autour de la lampe. Ici, l'entrée est fil rouge. Ici, la sortie, fil noir. Donc pareil, ce fil-là, il est connecté ici au voltmètre. Donc, à la sortie, là, il y a une sortie, enfin une entrée, excusez-moi, et une sortie. Le fil là de l'entrée, j'ai dit que je le connectais au voltmètre. V. D'accord? Et le fil noir donc, qui est connecté à la lampe. Donc je reviens ici, hop là, connecté à la sortie de la lampe. Je vérifie que j'ai bien tous mes appareils. Le générateur, on est bon. La lampe, on est bon. L'ampèremètre, on est bon. Le voltmètre, on est bon. Soyez bien méthodique quand vous faites des tracés de circuits. Et si vous y allez étape par étape, normalement ça passe. Vous réussirez sans trop de difficultés. Donc je fais l'enregistrement de mon petit dessin. Ouh, qu'il est joli. Et je le mets là. Alors n'hésitez pas à mettre sur pause pour rattraper la correction. Ne vous affolez pas en disant oh mon Dieu, il va trop vite, il va trop vite. Non. L'utilité de faire ça en vidéo, c'est que vous puissiez mettre la pause pour noter éventuellement les questions que vous avez et de prendre tranquillement la correction. D'accord? Première question. Donc, deuxième question, quelle lampe a la puissance nominale la plus élevée? Je répète, la puissance nominale, puissance reçue par l'appareil, le nombre de watts, information constructeur. D'accord? Donc, hop là, j'ai oublié le numéro.
la puissance, je vais y arriver, la puissance de L1, on va agrandir un peu, la puissance de L1 est 0,6 watts. Et la puissance de L2 est 2 watts. Il y en a un qui suit. Là, regardez, c'est les informations qui sont ici. D'accord? Je laisse un petit temps pour vous essayer justement de voir, si jamais vous avez raté la réponse, d'essayer de voir quel chiffre vous pouvez donner. Bon, ça c'est bizarre de parler avec son ordinateur, mais c'est ce que je suis en train de faire. Donc on se calme. D'accord? Ok, donc, puissance nominale, information constructeur. Troisième question, relève les valeurs, donne les valeurs d'intensité, donc le nombre de A, des courants qui traversent les lampes L1 et L2. Il suffit de regarder l'appareil qui va donner le nombre de A. Celui-là, c'est-à-dire celui qui est connecté au générateur par un simple fil ici. Pas, je répète, le voltmètre, deux doubles ponts, un fil sur un fil, un fil sur un fil, et ici, pas de double pont. D'accord? Donc, cet appareil-là, c'est lui qui va donner le nombre de A. Donc, l'intensité pour L1 est 0,10. Merci. Et l'intensité pour L2 est 0,33. Parfait. D'accord? Ok jusque-là? Bon. L'intensité du courant électrique qui traverse les lampes dépend-elle de la puissance nominale? Donc, est-ce que le nombre de A va changer si le nombre de watts change? Est-ce que l'intensité change si la puissance change? Il suffit de regarder. Ici, on a 0,10, on a 0,33. Ici, on a 0,6, on a 2, pardon. Donc, le nombre de watts change et obligatoirement, le nombre de A change aussi. Le nombre de V, par contre, lui, n'a pas changé. On en rediscutera juste après. Donc, en changeant la puissance, on observe que l'intensité, c'est-à-dire le nombre de A, hein, l'intensité, c'est ce qui est donné ici, l'intensité change, entre parenthèses, alors que la tension, le nombre de volts, hein, le nombre de V, celui qui est donné en bleu ici, ne change pas. Ça veut dire que changer, c'est ça qui est un peu particulier, si je change la puissance d'un appareil, c'est l'intensité, le nombre d'ampères qui va demander, qui va changer. Le nombre de V, par contre, il va rester fixe, quelle que soit effectivement la puissance des appareils. D'accord? Ok, donc n'hésitez pas à mettre sur pause pour prendre la correction. Je vais effacer ça. Hop là. Et remonter pour aller prendre le fameux tableau. Donc tableau qui n'est pas hyper compliqué à remplir, c'est juste que, hop là, il y a un petit raisonnement à faire concernant le résultat à la fin. Donc, cinquième question, remplir le petit tableau qui est là. Donc la puissance de L1, donnée constructeur, 0,6 watts. Et pour L2, 2 watts. C'est les informations qui sont données ici. C'est les informations qui sont notées, la puissance, hein, le nombre de watts de chaque appareil. Ok? On continue. Le nombre de V, la tension de l'appareil. Donc celui qui est donné par celui qui est branché autour, en dérivation. On commence à réinjecter des mots pour que vous puissiez un peu vous resituer. Donc, pour les deux, on a 5,98 volts. Celui-là, on a 5,98. Ok? Et pour le deuxième, on a aussi 5,98. 5,98 pour celui, 5,98 pour lui. L'intensité, le nombre de A. Je répète, c'est pas un L minuscule, c'est un I. Bon, ne sortez pas que c'est un L, ça. Nombre de A pour le premier,
0,10. Et le deuxième, 0,33. D'accord? Jusque-là, il suffit simplement de repérer sur les chiffres. Essayez de bien identifier ces appareils de mesure. La difficulté, elle est là. C'est de bien comprendre que ça mesure le nombre de volts, il est branché en dérivation, autour de l'appareil, avec deux doubles ponts, qu'on soit bien d'accord, et l'intensité ici, qui est mesurée par l'ampère-mètre, qui est branchée en série, à l'intérieur du circuit, pour vérifier ce qui sort. Ok? Produit U fois I, il faut faire le nombre de A fois le nombre de V. Donc ici, si je fais le premier, et on appelle à la calculatrice, donc 5,98 multiplié par 0,10, 0,59, hop là. Donc pour la première lampe L1, on a 0,59. Et pour le deuxième, pareil, 5,98 multiplié par 0,33. On ne va pas chercher plus compliqué que ça. 5,98 multiplié par 0,33. 1,97. Bim. Donc 1,97. Là, j'ai simplement fait, qu'on soit bien d'accord, le U fois I, le nombre de V fois le nombre de A. Ok? Et je me pose un peu, parce que justement, la question 6, si on regarde un peu comment c'est fichu ce truc-là, 0,59. Allez, j'arrondis au supérieur. 0,59, je passe au suivant. 0,60. Lui, aussi, on a 0,60. Tiens, c'est le même chiffre. 1,97, pareil, allez, j'arrondis au supérieur, je suis sympa. Il y en a toujours. 2. 2, 2. C'est bizarre, ça, U fois I, c'est exactement le même résultat que la puissance. C'est peut-être que les deux sont liés, enfin les trois plutôt sont liés. D'accord? Donc, pour chaque résultat, ici, là, le produit U fois I, le nombre de volts fois le nombre d'ampères, le nombre de A fois le nombre de V, est égal à la puissance. Ça vient de là, en fait. Ce que vous devez comprendre, outre le fait de tout ça, là, c'est que la puissance d'un appareil, c'est la puissance qu'il va demander pour fonctionner, dépend forcément de la quantité d'électricité qu'il va utiliser, la quantité d'électricité dont il a besoin pour son fonctionnement. C'est-à-dire ce qui est stocké à l'intérieur, ce qui va être stocké à l'intérieur, et ce qui passe réellement dans mes fils. La puissance d'un appareil, ça dépend à la fois de la tension, mais à la fois de l'intensité. D'accord? C'est ça que ça veut dire, ça. Ok? Donc, plus un appareil est puissant, plus il va demander d'électricité, mais pas de V. Faites attention à ça, par contre. On jette un coup d'œil là. Regardez, on a changé de puissance. On a changé de puissance. 0,6 watts, 2 watts. A, il a changé. 0,10A à 0,33A. Par contre, V, il n'a pas bougé. Bah oui. C'est pour ça que dans la plupart de vos appareils, en fait, la plupart des appareils qui donnent de l'électricité, que ce soit une prise électrique ou une batterie, tiens, j'en profite, je montre quelque chose. Là, si je prends une batterie, là, si je prends la batterie d'un appareil, on a une information ici. Est-ce qu'on peut la voir? Ah, il ne fait pas l'autofocus, c'est dommage. Ici, c'est marqué 4,5 volts. 4,5 volts, pourquoi 4,5 volts? Ça correspond à la quantité d'électricité qui est stockée à l'intérieur. Ça, c'est fixe. La quantité d'électricité qui va s'échapper va dépendre finalement des appareils que je vais utiliser ici. Plus les appareils vont être puissants, et plus ça va demander justement d'électricité. Le nombre de V est fixe, tandis que le nombre de A va changer. On aura l'occasion de retravailler là-dessus quand je vais parler un peu plus tard de l'appel de courant. D'accord? Donc finalement, cette puissance dépend à la fois de la tension et à la fois de l'intensité. Ok? Donc trace écrite. Ce qu'il faut retenir un peu de tout ça. Donc, à noter en rouge,
dans le cahier, au moins comme ça vous savez exactement ce que vous devez retenir, on voit la troisième formule, un peu technique cette année. Donc, si je reprends, donc ça c'est à noter en rouge dans le cahier, ok? C'est ce qu'il faut retenir. La puissance d'un appareil, sa puissance de fonctionnement, premièrement, elle s'exprime en watts. C'est le nombre de watts qui définit la puissance que demande un appareil. Plus l'appareil est technique, compliqué ou est sophistiqué, ou va avoir beaucoup d'énergie, va demander beaucoup d'énergie, on reviendra là-dessus plus tard, plus sa puissance est élevée. Une lampe, une ampoule de 75 watts va éclairer plus fort qu'une lampe de 10 watts. Ok? Cette puissance-là, P, elle se calcule grâce à deux informations, grâce à la tension, U, c'est-à-dire le nombre de V, et l'intensité, c'est-à-dire le nombre de A. Les deux, la multiplication des deux grandeurs, pardon, permet d'avoir la puissance en watts. Donc ça, c'est la formule que vous devez retenir. Multiplication, le triangle est valide. Je m'explique, on a déjà vu le triangle avec vitesse, distance et temps. Ici aussi, le triangle est valide. Je m'explique. On va faire un joli triangle. Oh, qu'il est beau. Avec une barre. Une multiplication. Donc, trois lettres, P, U, I. P pour puissance, U pour tension, I pour intensité. La difficulté, c'est de jongler avec ces mots-là, comprenez bien. Donc, U, I et P. Trois emplacements différents pour trois lettres différentes. Donc pareil, c'est le même principe qu'avant. Utiliser cette formule-là, ça en revient à... On me demande de calculer la puissance, U fois I. On me demande de calculer l'intensité, P divisé par U. On me demande de calculer la tension, pardon, P divisé par I. D'accord? Cette formule-là marche aussi avec ce triangle-là. Ok? Donc, mettez sur pause pour bien prendre la trace écrite, tranquillement. Après, je vous propose un petit exercice, hein, deux questions pour comprendre en fait la principale utilisation de cette formule-là. Là, vous avez deux questions avec deux phrases différentes. C'est de l'utilisation de formules pure et dure. D'accord? Donc, j'utilise un appareil électrique qui me demande 0,5 A d'intensité et 10 volts de tension. Il me demande de calculer la puissance de fonctionnement de l'appareil. Ici, donc, c'est un calcul. Donc, je vous laisse mettre sur pause, histoire de tester pour voir est-ce que vous réussissez bien, d'accord? Je fais la correction dans la foulée. À vous d'essayer de gérer la vidéo en fonction de ce qui vous convient. De revenir sur les explications, la trace écrite, ou d'attaquer directement là les exercices. Donc, je vais changer de couleur pour bien voir la correction. Ou le rouge comme c'est beau. Donc, calculer la puissance, il me faut la formule. P égale U fois I. Alors, vous pouvez très bien l'utiliser aussi comme ça. Hein. Si vous voulez la retenir comme ça, avec les unités, ça permettra de voir comment vous pouvez vous en sortir dans un texte. Hein. Les watts, la puissance, c'est le nombre de volts multiplié par le nombre d'ampères. Ok? Et piou, 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 je sais pas comment on prononce, et wav. Il ne reste plus qu'à chercher les chiffres, comme d'habitude. Donc la tension, le nombre de volts, 10 volts, multiplié par l'intensité, c'est-à-dire le nombre d'ampères, 0,5 A. J'en appelle à la calculatrice. 10 multiplié par 0,5. 5. Donc ça fait 5 watts. Oui, merci le type du fond. On n'oublie pas, un chiffre, 5 c'est un très joli chiffre, hein, je le conçois bien, mais mettez une unité par derrière. Je répète, un chiffre ça a du sens que si c'est suivi d'une unité. Entre 5 baffes et 5 euros, personnellement je préfère 5 euros. D'où l'utilité de l'unité. Donc vu que c'est une puissance ici, on utilise les watts. Et donc ici 5 watts. On fait la même chose ici, c'est le même principe. Une imprimante possède une puissance de 100 watts. Elle doit fonctionner avec une tension de 20 volts. D'accord?
calculer l'intensité. Si je suis perdu, je reprends. Intensité, on me demande de calculer l'intensité. Donc P divisé par U, la puissance divisée par la tension. Voilà la formule que je vais utiliser. Si je reviens ici, boum, on met en rouge, histoire que vous voyez bien. Donc, l'intensité, il ne m'a pas mis en rouge, lui. Voilà. L'intensité, c'est la puissance divisée par la tension. Le nombre de watts divisé par le nombre de volts. Donc ici, la puissance, c'est 100 watts. La tension, le nombre de volts, c'est 20. J'en appelle à la sainte calculatrice. 100 divisé par 20. 5, et c'est beaucoup trop. Ça fait 5 ampères. Une imprimante qui fonctionne avec 5 ampères, c'est peut-être un peu costaud. On va éviter de poser la main dessus. D'accord ? Bon, voilà à peu près l'idée. Donc l'objectif, c'est de bien comprendre la puissance, que la puissance dépend des volts et de l'intensité, et qu'elle se calcule donc avec la formule qu'on a vue avant. Ok ? Donc on reprendra là-dessus lors de la prochaine vidéo en essayant de comprendre justement comment ça se passe l'appel de courant et comment on peut se protéger des éventuels courts-circuits ou des dommages électriques qu'il peut y avoir. D'accord? Donc j'aurai l'occasion de vous reparler des lives un peu plus tard parce qu'il y a une plateforme qui vient d'apparaître. J'attends d'un peu mieux structurer tout ça pour qu'on commence effectivement à faire un système de questions-réponses. Je vous tiendrai au courant à la fois sur la chaîne, mais à la fois sur le NT, des deux côtés, pour que vous puissiez quand même récupérer les informations. Si jamais il y en a un qui bloque, vous avez toujours de l'autre côté. Ok? Donc, n'hésitez pas à revoir les vidéos pour vous entraîner. Et sur ce, bonne continuation.